Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui, je pense, parle à beaucoup de monde, l'énergie, ou plutôt le manque d'énergie. On va voir ensemble comment on peut se défaire des béquilles, comme le café ou le sucre, pour retrouver une vitalité bien réelle, naturelle et qui dure. C'est la grande question, pas vrai? Le réveil qui pique, la journée qui n'en finit pas, cette sensation d'avoir un poids sur les épaules. Si c'est quelque chose de familier, sachez que ce n'est absolument pas une fatalité. Ok, rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec cette idée qui est juste essentielle. Se sentir à plat, tout le temps fatigué, ce n'est pas un signe de faiblesse ou de paresse, non. C'est un signal d'alarme, c'est le corps qui essaie de communiquer et il est grand temps d'écouter ce qu'il a à dire. Parce qu'en fait, il faut bien se le dire, la fatigue chronique est quasiment devenue la norme dans notre société. On est tout le temps sollicité, poussé à être performant et forcément c'est notre corps qui prinque. C'est bien plus qu'un problème personnel, c'est une véritable épidémie. Et face à ça, quel est le réflexe quasi immédiat? On se tourne vers des solutions rapides. Une boisson énergisante par-ci, un café bien serré par-là, une barre chocolatée pour tenir le coup. On est bombardé de messages qui nous vendent ces béquilles chimiques en nous promettant un coup de fouet magique. Et c'est là, précisément, que le piège se referme. Parce que ces stimulants, ils nous embarquent dans un véritable cercle vicieux. On a ce pic d'énergie, on se sent super bien pendant un court moment, pour mieux s'écraser quelques heures plus tard. Et cette chute, elle est si brutale qu'elle nous pousse à en reprendre, encore et encore. C'est un cycle qui nous vide de nos réserves naturelles. Allez, on va maintenant mettre les projecteurs sur les deux principaux coupables de ce drainage d'énergie, le café et le sucre. On les voit souvent comme nos meilleurs alliés pour tenir la journée, mais en réalité, ce sont de vrais faux amis. Pour bien comprendre, l'analogie de la batterie est parfaite. Imaginez que le corps est une batterie. Pour fonctionner, il a besoin d'être rechargé. Le problème, c'est qu'utiliser le café et le sucre pour ça, c'est comme brancher un chargeur défectueux qui, petit à petit, abîme la batterie et réduit sa capacité à tenir la charge. Alors, comment ça marche concrètement? La caféine, elle est assez maligne. Elle ne crée pas d'énergie du tout. En fait, elle vient juste bloquer les signaux de fatigue dans le cerveau. Du coup, on ne sent plus l'épuisement, mais il est toujours là. Le sucre, lui, c'est différent. C'est un carburant qu'on pourrait qualifier de dynamite. Ça explose, ça donne une montée d'énergie spectaculaire, mais la chute derrière est tout aussi violente. Et ce graphique, il est ultra parlant. Regardez la courbe du sucre. Ce sont de vraies montagnes russes, avec des pics vertigineux et des chutes tout aussi brutales. Maintenant, comparez ça avec la courbe d'un repas équilibré. Elle est stable, constante, elle dure. C'est exactement vers ça qu'on veut aller. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que notre corps, il est super bien fait. Il possède son propre moteur, sa propre usine à énergie. Le secret, c'est simplement de réapprendre à lui donner le bon carburant pour qu'il fonctionne à plein régime. Et ces fameuses usines, ce sont les mitochondries. Il faut imaginer des milliards de minuscules centrales électriques qui se trouvent à l'intérieur de chacune de nos cellules. Leur seul et unique job, c'est de produire l'énergie dont on a besoin pour tout faire. Bouger, réfléchir, respirer, ce sont elles